Génial ce road trip. Allez, je vous emmène vivre le deuxième épisode de ce voyage. De suite, quittons le temple des Porsche. J'en ai encore plein les yeux, plein les oreilles. Ce fut excellent, mais c'est loin d'être fini. Alors nous prenons la route, en contournant la ville de Stuttgart. Objectif, rejoindre le Mercedes-Benz Museum. Il se situe à 10 km de distance, tout au plus. Et depuis un moment, j'avais vraiment envie de rendre visite à la célèbre marque à l'étoile. Son musée vaut le détour, paraît-il. Ne tournons pas autour du pot, il est incroyable. Nous traversons un tunnel, le temps de croiser une Porsche et quelques Mercedes. Sans aucun doute, nous sommes sur la bonne route. Le bâtiment du musée est superbe. Un mélange de verre, d'aluminium, sur 42 mètres de hauteur. Son architecture est un peu dans le style du Guggenheim à New York, avec sa forme si particulière en spirale. Tenez-vous bien, il y a quelques 160 modèles présentés sur 16 000 mètres carrés. Autant dire qu'on va se faire plaisir à fond. J'ai hâte de voir la première voiture du monde, en grandeur nature. Vous la connaissez sûrement, le célèbre tricycle de Benz. J'ai aussi hâte de voir les voitures de course, les fameuses flèches d'argent. Mais je vais vous faire languir encore un peu, le temps de vous raconter une petite anecdote. Alors c'est sûr, tracer la route avec notre Porsche orange, c'est vraiment le top. D'ailleurs, je vous le confirme, on s'habitue très rapidement à rouler dans un jouet pareil. Et c'est clair, ça m'a changé des voyages précédents, à bord de Niagara par exemple, notre van coloré. N'empêche, on a eu notre lot d'imprévus. Tout à coup sur notre autoroute, un caillou avait décidé de prendre un peu trop de liberté. Et il nous a pas manqué, évidemment. Notre pare-brise nous a explosé à la figure. Ah, ça a fait un fameux whack, tu m'étonnes. Je n'avais encore jamais vécu une chose pareille. Ni aux USA, ni au Japon, ni ailleurs. Heureusement, on avait la niaque. Alors on s'est arrangé pour réparer et repartir au plus vite. Nous voici enfin dans le cœur de Mercedes. C'est ici, dans la région, que M. Daimler et Maybach ont conçu le tout premier moteur, vers 1886. Ça fait déjà un bail. Entrons et remontons l'histoire de l'automobile. Ça commence fort. On pénètre dans le musée par le sommet, via des ascenseurs à la Star Trek. C'est clair que ça le fait. Et là, c'est le choc. Mercedes a vraiment mis le paquet. La collection est incroyable. Toute l'histoire de l'automobile, jusqu'à aujourd'hui, est présentée sur 9 niveaux, avec une multitude de modèles emblématiques, évidemment. J'en retiens 3 ou 4 pour vous. La Mercedes Simplex, la première voiture moderne, avec déjà un accélérateur au pied. Alors j'ai un coup de cœur avec la Mercedes Roadster 300K de 1935. Elle est magique en rouge. Et enfin la Mercedes 300 SL, célébrissime avec ses porte-papillons. Il y a aussi des prototypes, des Formule 1, il y en a tant d'autres. Allez, on se fait plaisir en images. Comme vous le voyez, les voitures sont hyper bien mises en valeur, présentées par époque. Un vrai plaisir de déambuler au gré de ses envies. Pas besoin d'être fan de la marque, tellement c'est varié. Il y a aussi des moteurs d'avion, même la papa mobile. Des camions aussi, des limousines, des autobus, bref, l'embarras du choix. Après tout ça, je pourrais en parler des heures de ces bagnoles. Mais je vous le dis de suite, on va plutôt éviter de trop flâner. Surtout que nous avons encore un tas de bonnes choses à abuser. N'est-ce pas les amis? Alors je reprends le volant.
La route me fait vraiment envie, surtout avec la belle lumière de cette fin de journée. J'aime particulièrement ces instants lors de nos trips. J'ai l'impression que le temps s'arrête. Et puis c'est le moment de repenser à toutes les découvertes de la journée, mais aussi à la suite du voyage. Et que se passe-t-il à cet instant ? Ça bouillonne. Il y a de la chimie dans la tête. Et là, on prend vraiment son pied. C'est le moment de vous proposer une visite rapide des studios radio de Pacific FM, juste pour le plaisir. Je vais d'ailleurs en profiter pour vous saluer, vous les auditeurs qui avez suivi les chroniques de ce voyage. Et je vais également en profiter pour saluer Patrick, alias Wallace, animateur et directeur de Pacific. Alors j'adore les grands passionnés, et je crois que Patrick est aussi dingue de radio que de moi pour le voyage. Alors évidemment, vivre ces instants en direct, c'était vraiment cool. Allez, on fait une boucle et tout de suite on file cap au sud.